Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut sonner un peu jargon d'entreprise, la gestion des parties intéressées. Mais mettez de côté les a priori parce qu'en réalité, c'est la clé pour qu'un projet, n'importe lequel, réussisse. C'est vraiment le nerf de la guerre. Tout part d'une idée très simple, mais incroyablement puissante. Aucune organisation ne vit en autarcie, jamais. Qu'on parle d'une petite start-up, d'une multinationale immense ou même d'une association de quartier, personne n'opère dans une bulle. Et c'est justement là que le concept d'écosystème prend tout son sens. En fait, chaque entité est connectée. Chaque décision, chaque action a des répercussions. L'organisation est au centre d'une sorte d'immense toile d'araignée, où elle influence constamment les autres, et où bien sûr, elle est influencée en retour. Du coup, c'est évident, si on veut réussir, on n'a pas vraiment le choix. Il faut absolument comprendre cet écosystème. Le succès, ça ne se joue pas seulement en interne entre les quatre murs du bureau. Non, pas du tout. Le succès dépend de notre capacité à naviguer dans ce réseau complexe de relations. Bon, mais alors, qui sont-ils, ces fameux acteurs du jeu? Eh bien, c'est ça, les parties intéressées. En anglais, on entend souvent le mot stakeholders. On va mettre les choses au clair et définir précisément ce que ça signifie. Pour une définition bien carrée, on peut regarder la norme ISO. Elle nous dit que c'est une personne ou un organisme qui peut influencer, être influencé ou, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, ou se percevoir comme étant influencé. C'est un détail crucial. Ça veut dire que le pouvoir réel, objectif, n'est pas le seul critère. La simple perception, le sentiment d'être concerné, ça compte tout autant. Et ça change complètement la donne. Ok, alors pour y voir un peu plus clair dans tout ça, on peut classer ce petit monde en deux grandes familles. D'un côté, il y a ceux qui sont à l'intérieur de l'organisation, et de l'autre, ceux qui sont à l'extérieur. À l'interne, c'est assez facile à visualiser. On a bien sûr les salariés qui sont le cœur du réacteur, on a la direction, les managers, qui eux sont focalisés sur la performance. Les propriétaires, les actionnaires, leur objectif, c'est la rentabilité de leur investissement. Et puis on a les syndicats qui veillent à l'équilibre social. Et évidemment, tout ce monde n'a pas toujours exactement les mêmes priorités. Et à l'extérieur, alors là, le champ de jeu s'agrandit considérablement. Pensez-y, les clients, évidemment, sans qui rien n'existe, les fournisseurs qui sont de vrais partenaires et si l'un de flanche, toute la chaîne peut s'effondrer, il y a le gouvernement, les régulateurs qui fixent les règles du jeu, les banques qui gardent un œil attentif sur la santé financière, et il ne faut surtout pas oublier les médias qui peuvent construire ou détruire une réputation. On voit bien qu'ignorer l'un de ces acteurs, c'est prendre un risque énorme. Ok, maintenant qu'on a identifié tous ces acteurs, la grande question c'est, concrètement, comment on fait pour interagir avec eux de façon intelligente et structurée? Allez, on passe au mode d'emploi. La réponse, ce n'est surtout pas l'improvisation ou le hasard. Non, ça demande une vraie méthode, un processus clair. Et ce processus, il tient en 5 étapes clés. Premièrement, identifier. Qui fait partie de notre écosystème? On dresse la liste complète. Deuxièmement, analyser. Pour chaque acteur, on se demande que veut-il, quel est son niveau d'influence, est-ce un allié, un opposant? Troisièmement, planifier. On définit une stratégie. Comment va-t-on communiquer avec eux? Quatrièmement, et c'est l'étape cruciale, engager. On passe à l'action, on communique, on consulte, on collabore. Et enfin, cinquièmement, surveiller. On évalue si notre stratégie fonctionne et on l'ajuste si besoin. C'est une boucle continue parce que l'écosystème, lui, il est toujours en mouvement. Là, on pourrait se dire « Waouh, ça a l'air d'être beaucoup de travail ». Et c'est vrai, ça demande un effort. Mais les bénéfices en retour sont tout simplement immenses et stratégiques. C'est un investissement qui en vaut vraiment la peine. Le premier avantage majeur, c'est qu'on réduit les risques. C'est logique, en comprenant les préoccupations de chacun en amont, on peut anticiper les oppositions, désamorcer les conflits avant même qu'ils n'explosent. C'est un peu comme aux échecs, on prévoit les coups de l'adversaire pour ne pas se retrouver en mauvaise posture. Mais attention, il ne s'agit pas que d'éviter le négatif. Au contraire, c'est aussi une façon de maximiser le soutien. En engageant activement les acteurs, on peut transformer des observateurs neutres en véritables alliés, en ambassadeurs de notre projet. On ne se bat plus seul, on crée une véritable coalition. Troisième bénéfice, on prend de bien meilleures décisions. Pourquoi? Parce qu'en écoutant des points de vue variés, on se protège des fameux angles morts. On obtient une vision à 360 degrés qui nous permet de prendre des décisions plus solides, plus créatives et surtout d'éviter des erreurs qu'on aurait pu commettre en restant la tête dans le guidon. Et enfin, dernier avantage, et non des moindres, l'alignement stratégique. Quand les acteurs clés comprennent et partagent les objectifs, tout devient plus simple, plus fluide. On passe d'une sorte de cacophonie où chacun tire la couverture à soi à une exécution beaucoup plus efficace. L'énergie est concentrée sur l'objectif, pas gaspillée en friction inutile.
On arrive maintenant au dernier point, et c'est peut-être le plus subtil, le plus important à retenir. Au fond, quel est le but ultime de toute cette démarche? Il y a une idée fausse très répandue qu'il faut absolument évacuer. Le but n'est pas de faire plaisir à tout le monde. D'ailleurs, c'est tout simplement impossible. Les intérêts sont souvent contradictoires. Essayer de satisfaire tout le monde, c'est la meilleure recette pour l'immobilisme. Non, le véritable objectif est beaucoup plus fin. Il s'agit de trouver un équilibre stratégique. C'est un jeu d'équilibriste. Le but est simple, d'un côté, minimiser les impacts négatifs, les conflits, les blocages, et de l'autre, maximiser les contributions positives, le soutien, les ressources, les bonnes idées. C'est ça, le vrai gain. En conclusion, on le voit bien, la gestion des parties intéressées, c'est bien plus qu'une simple case à cocher dans un plan de projet. C'est un processus dynamique, un état d'esprit au cœur de la performance. Et ça amène une question à se poser pour nos propres projets, qu'ils soient professionnels ou même personnels. Quelles sont les parties intéressées qu'on aurait tout à gagner à mieux comprendre dès maintenant ?